première petite capsule vidéo où nous allons voir déjà la posture. Pour méditer, idéalement, nous allons chercher à avoir le dos droit. Si vous sentez que vous avez des tensions, si vous sentez que physiquement c'est très compliqué, voire trop compliqué pour vous, il y a toujours la possibilité de s'allonger. Le fait de s'allonger va favoriser la détente du corps, par contre, ça va aussi favoriser l'endormissement. L'énergie circule de manière différente dans le corps et va nous inviter plutôt à la rêverie qu'à la concentration. Donc, essayez d'estimer où vous en êtes. Une deuxième chose qui est très importante, ça va être de se dire, voilà, à quel point je me force. Le fait de pratiquer de la méditation et de travailler notamment sur l'attention est une invitation à cultiver une forme d'engagement, de présence, d'intensité. Donc, il va y avoir un dynamisme à mettre dans la pratique. Par contre, il est très important de ne pas mettre non plus de rigidité, d'efforts inconsidérés. Donc, si vous sentez qu'aujourd'hui c'est trop compliqué, pour tel ou tel aspect, que ce soit la posture ou autre chose, pensez bien à adapter. La posture, idéalement, peut se faire, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, sur une chaise, en se mettant sur le bord de la chaise de telle manière à ce que les ischions, donc les os qui sont vers les fesses, puissent aider à redresser le dos pour que la colonne vertébrale soit au maximum de sa verticalité. Les jambes sont dans l'alignement du bassin, avec les pieds bien à plat sur le sol. Si besoin, vous pouvez mettre un coussin dessous, en fonction de votre taille. Pensez bien aussi à ce qu'il y ait un écartement, qui soit effectivement dans cet alignement de bassin, à peu près, selon les personnes, d'une trentaine de centimètres, voire un peu moins, un peu plus, selon la physionomie. Pensez aussi à ce que la nuque soit tendue, sans effort, mais qu'elle soit droite, comme s'il y avait un fil qui était accroché au sommet de votre crâne et qui vous rattachait au ciel ou au plafond. Le visage est détendu, le menton légèrement ramené vers la poitrine. Les épaules, elles aussi, sont détendues, et pour vous y aider, vous pouvez ramener les épaules vers l'arrière comme si vous cherchiez à faire toucher les omoplates, puis les inviter lentement et tranquillement à retrouver la position la plus confort pour elles. Ensuite, pour les mains, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez juste les laisser sur vos cuisses, vos genoux, et les tourner paume vers le ciel, ou simplement les mettre contre vos cuisses. Une autre possibilité est de tenir un mudra. Un mudra, c'est un geste de la main, un geste des doigts. Donc il y a plusieurs mudras qui existent et on aura l'occasion d'en explorer certains en fonction de certaines méditations. Un des mudras le plus simple et le plus pratiqué en méditation sera le mudra où on mettra les mains en coupe. C'est-à-dire souvent on va mettre la main gauche qui maintient la main droite. De telle manière à ce que le bout des doigts soit au niveau du début de la paume, presque vers le poignet, de chaque côté. Les deux pouces vont se toucher, mais en évitant de faire une montagne, c'est-à-dire en évitant de les faire se dresser, ni incurver en faisant une vallée, juste en faisant comme si, en fait, il y avait une ligne continue entre les deux pouces. On laissera donc ces mains en coupe reposer tranquillement sur nos cuisses, sur le ventre, en fonction de la posture que vous aurez adoptée, de telle manière à ce que ça soit complètement détendu et que la vie circule. C'est très important d'avoir un contact avec son propre corps pour justement sentir cette présence à la fois à l'instant mais aussi à soi-même. Donc d'autres postures plus idéales de la méditation seraient la posture en lotus ou en demi-lotus. La posture du demi-lotus, on va s'asseoir à même le sol, le plus souvent soit avec un banc de méditation, soit avec un zafu, un coussin de méditation, qui va nous permettre de redresser justement les fesses à partir des ischions. Donc en fonction, si vous n'avez pas l'habitude ou peu de souplesse, pensez bien à prendre un coussin ou un banc qui soit suffisamment élevé. Pour le banc, on peut s'asseoir en tailleur, on peut s'asseoir sur les genoux. Idéalement, ce sera plutôt le lotus ou demi-lotus si c'est possible pour vous en fonction de votre souplesse. Dans ces cas-là, les genoux sont au sol, sur les côtés, un peu comme pour la posture en tailleur. On va ramener un premier talon vers le pubis, vers le périnée, et le deuxième talon, du coup, va être placé avec le pied au-dessus de la première jambe. Donc si vous avez choisi de mettre le talon gauche contre le périnée, vous allez mettre dans un premier temps soit le talon droit avec le pied droit par-dessus le pied, soit par-dessus le mollet, soit par-dessus la cuisse. Idéalement, on va ramener le tranchant du pied contre l'aine.
Mais là, ça dépendra à ce moment-là de votre souplesse. Donc ça, c'est le demi-lotus. Si vous êtes assez souple, assez confortable, vous pouvez aussi choisir directement, plutôt que d'amener au niveau du périnée, votre pied contre votre aine. C'est-à-dire que vous allez surélever le pied, l'amener au niveau de la cuisse et le faire toucher l'aine. Pareil, une fois que vous êtes confortable dans cette position et que vous avez votre genou qui touche le sol sans effort ni contrainte, vous pouvez ramener le deuxième pied par-dessus le premier en l'amenant lui aussi vers l'autre aine. Et à ce moment-là, vous trouvez une sorte de croisillon au niveau des jambes qui va permettre d'avoir la posture idéale si c'est confortable. Donc pensez bien, est-ce que c'est confortable? Est-ce que je peux tenir la posture? Voilà. La respiration, bien sûr, est lente mais libre. Et il y a plusieurs exercices de respiration qu'on explorera ensemble. Donc tout ça, c'est, dans un premier temps, la posture idéale. Bien sûr, vous allez favoriser un environnement calme qui évite tout stress, toute interaction pour commencer la pratique. Une fois qu'on aura l'habitude, on pourra pratiquer dans différentes conditions. Mais tout d'abord, au niveau température, au niveau bruit, au niveau source de distraction, évitez le maximum de choses qui puissent venir vous perturber, favoriser un climat de bien-être, de détente. Vous pouvez mettre un peu de musique. Souvent, il est conseillé de ne pas utiliser trop de musique, plutôt de savoir rester dans le silence, surtout que certaines des méditations que je vous proposerai seront elles-mêmes en musique.